Imaginez-vous vous réveiller avec l'impression que le poids du monde a décidé de prendre des vacances sur votre poitrine. Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement l'âge, c'est cette petite agitation parfois inexplicable. Vous savez, quand la radio est bruyante, mais qu'on n'arrive pas à la régler, c'est ce que beaucoup de gens ressentent, surtout après 60 ans. Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple, sans médicaments coûteux ni consultation pénible, de tourner ce bouton et de retourner écouter votre musique préférée, sans bruit? Aujourd'hui, vous allez découvrir une technique ancienne et oubliée, l'acupression. Pas d'aiguille, pas de mystère, juste un toucher au bon endroit qui peut transformer votre matinée, votre après-midi ou même cette nuit blanche. Trop beau pour être vrai? Suivez-moi car je vais vous montrer comment de petits gestes, faits de vos propres mains, peuvent inverser la tendance face à l'anxiété. Ce sujet est essentiel pour les plus de 60 ans. Non seulement parce que le corps change, mais aussi parce que l'esprit rebat les cartes. Avec le temps, ce qui n'était qu'une inquiétude devient un nœud. Soudain, on réalise qu'on ne peut plus se détendre devant un feuilleton ou rire d'une vieille blague sans ressentir un pincement au cœur. Beaucoup pensent que cela fait partie du vieillissement, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, préparez-vous. Plus de la moitié des Brésiliens de plus de 60 ans ont ressenti une anxiété suffisamment forte pour perturber leur sommeil, leur énergie ou même leur appétit. Il est très courant de se réveiller le cœur battant, comme si on avait perdu la notion du temps, même sans aucun engagement. Prenons une grande inspiration ensemble après ces informations. Inspirez lentement, expirez, et voilà, cela fait déjà une différence. J'aime à comparer le corps à une vieille radio, pleine de tubes et de petits boutons. Parfois, il suffit d'un léger réglage pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement. Inutile de la tapoter ou de se plaindre du fabricant. Qui n'a jamais donné une petite tape affectueuse sur un téléviseur à tube cathodique et vu l'image revenir? Eh bien, avec notre corps, l'astuce est similaire. Un simple toucher au bon endroit peut restaurer ce calme agréable, tout comme ouvrir la fenêtre et sentir l'odeur du café fraîchement moulu. Et si vous pensez avoir besoin d'un manuel compliqué, pas de souci. Dans la section suivante, je vous montrerai, étape par étape, comment appliquer l'acupression à la maison sans aucun secret. Nous poursuivons notre exploration de cet univers silencieux où tant de personnes âgées évoluent. Anxiété, indiscrétion, altération des petits détails du quotidien. Découvrez maintenant l'histoire d'Elena, une octogénaire au regard vigilant, toujours de bonne humeur, mais ces derniers temps agitée. Avant, Elena aimait préparer le café de l'après-midi. La table bien rangée, l'odeur du gâteau chaud, la nappe en dentelle, tout était rituel et réconfortant. Mais, depuis quelques mois, ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse. Son cœur s'emballait avant même l'arrivée des visiteurs. C'était comme si quelque chose d'invisible lui serrait la poitrine, lui volant le parfum des après-midi paisibles. Les nuits aussi ont changé. Le sommeil était fragmenté, interrompu par des pensées qui défilent et des soucis sans nom. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire en essayant de vous détendre et en réalisant que votre esprit s'emballe? L'anxiété chez les personnes âgées est plus fréquente qu'on ne le pense. Des études récentes indiquent qu'environ 20% des personnes de plus de 65 ans présentent des symptômes persistants. Cela se produit dans un groupe où les plaintes sont souvent passées sous silence ou prises pour des problèmes d'âge. Imaginez, sur 5 personnes assises à la table de domino, une se débat peut-être en silence. L'impact va au-delà de l'émotionnel. Le corps réagit, muscles tendus, fatigue fréquente, difficulté à respirer profondément. Les petits plaisirs, comme une promenade au parc ou une conversation au crépuscule, perdent leur couleur. Il n'est pas rare d'entendre des histoires comme celle d'Elena, qui a commencé à éviter les invitations de ses amis, craignant de ne pas pouvoir contrôler son mal-être. L'isolement s'installe lentement, presque imperceptiblement, un fil lâche dans le tissu bien tissé de la routine. Beaucoup pensent que gérer cette situation nécessite des médicaments puissants ou des consultations coûteuses. Est-ce vraiment le cas? Ou existe-t-il une autre solution, plus simple et plus accessible? Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Respirez profondément. Que ressentez-vous en ce moment? Le corps demande souvent juste un regard plus attentif.
un geste délicat, comme quelqu'un qui ajuste le volume d'une vieille radio pour trouver la bonne station. Vous souvenez-vous de ces après-midi où il suffisait d'une légère pression sur un bouton pour que la musique emplisse la pièce? Parfois, il ne manque que ce réglage délicat. Et quand on réfléchit à l'essentiel, n'est-il pas intéressant de constater à quel point les détails font toute la différence? Dans un instant, nous explorerons ensemble une approche pratique, légère et surprenante pour reprendre le contrôle de ces symptômes. En parlant de mythes, avez-vous déjà entendu dire que l'anxiété chez les personnes âgées n'est qu'une autre appellation de la solitude ou de la tristesse liée à l'âge? Beaucoup le pensent, mais en réalité, l'anxiété est un phénomène différent, avec ses propres symptômes qui peuvent apparaître même en étant entouré de sa famille, de ses amis ou de ses activités. Pour être clair, la solitude est le sentiment d'être privé de compagnie. L'anxiété est ce sentiment d'agitation, d'avoir le cœur qui s'emballe et de penser sans cesse. On peut être anxieux même dans une pièce remplie de petits-enfants. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'anxiété ne dépend pas seulement de l'environnement, mais aussi des ajustements internes de notre corps, comme cette vieille radio qui grésille parfois même avec l'antenne bien positionnée. Une étude simple montre qu'environ 20% des personnes âgées présentent des symptômes d'anxiété, même lorsqu'elles vivent dans un logement complet et participent à des groupes sociaux. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un manque de compagnie, mais d'une adaptation subtile qui doit s'opérer en nous. Beaucoup sont surpris de découvrir que la deuxième idée reçue est que l'anxiété ne s'améliore qu'avec des médicaments puissants, difficiles à obtenir et riches en effets secondaires. En pratique, cela freine la recherche d'alternatives et suscite la peur d'essayer quelque chose de nouveau. Il existe pourtant un concept appelé régulation autonome, qui consiste simplement à apprendre au corps à calmer son propre système nerveux sans recourir autant aux médicaments. C'est comme réapprendre à régler la radio sur sa chanson préférée, mais cette fois en utilisant ses mains et sa respiration. L'acupression, par exemple, est une méthode de régulation du corps qui apporte des bienfaits visibles. Plus de sommeil, moins de tension musculaire, plus d'énergie pour la journée. Pas besoin d'ordonnance ni de faire la queue à la pharmacie. Contrairement à ce que l'on pense généralement, l'acupression n'est pas une opération fastidieuse ni un rituel exotique réservé à quelques privilégiés. Rappelez-vous simplement comment régler le bouton de la radio. Le tourner lentement, sentir le moment précis où la musique devient plus claire. La même prudence s'applique à l'acupression. Pression douce, attention au corps et patience. Antonio, par exemple, au début, ne savait pas s'il s'y prenait bien. Mais il s'en est vite rendu compte. Après quelques jours de pratique, il dormait mieux et son humeur s'est améliorée. Avez-vous déjà essayé des techniques simples pour soulager l'anxiété ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Partagez votre expérience dans les commentaires, car elle pourrait inspirer d'autres personnes. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et aimer si ce contenu vous a été utile. Prenons une grande inspiration ensemble et préparons-nous à apprendre les étapes pratiques pour amorcer cette transformation. Après tout, régler la radio peut être amusant, surtout avec une bande-son légère et bienfaisante. Maintenant, en examinant ce qui peut être fait au quotidien, il est important de se rappeler que de petits changements peuvent apporter de grands résultats. Avez-vous déjà pensé à transformer un moment de routine, comme se laver les mains ou le visage, en un rituel pour apaiser votre esprit, en appliquant une légère pression du bout des doigts sur vos tempes lors de votre toilette matinale? Vous pouvez activer des points qui aident à réduire cette sensation d'agitation. Placez simplement votre index sur chaque tempe. Effectuez de lents mouvements circulaires pendant 1 minute en respirant profondément et en prêtant attention à la température de l'eau et à l'odeur du savon. Cela soulage non seulement les tensions, mais prépare aussi le corps à une journée plus sereine. Pour les plus de 60 ans, cette pratique simple peut se traduire par moins de maux de tête et une humeur plus stable tout au long de la journée. Un conseil précieux, associez ce moment à une musique apaisante, comme si vous écoutiez la bonne station de votre radio intérieure pour bien commencer la journée. De nombreuses personnes ont constaté qu'une légère pression sur la zone entre les sourcils, appelée point du troisième œil, avant de s'endormir, contribue à une nuit plus paisible. Du bout du pouce, appliquez une légère pression sur ce point pendant 30 secondes, tout en inspirant lentement. Le bénéfice?
La relaxation est quasi immédiate, favorisant un sommeil profond et réparateur, indispensable aux personnes anxieuses au petit matin. Pour un effet optimal, essayez ce geste allongé, lumières éteintes. Et, pour une touche spéciale, essuyez votre front avec un mouchoir humide et frais avant de faire de l'exercice. La sensation rafraîchissante renforce le calme. Au petit déjeuner, imaginez une nouvelle expérience, une tisane à la camomille et au gingembre frais. Faites bouillir 250 ml d'eau, ajoutez une cuillère à café de fleurs de camomille séchées et 3 fines tranches de gingembre. Laissez infuser 5 minutes, filtrez et buvez chaud. Ce mélange apaise le système nerveux et apporte une douce énergie pour bien commencer la journée. Si vous préférez, sucrez-le avec du miel et sirotez-le lentement en sentant l'arôme et la chaleur de la tasse dans vos mains. Voici Carlos. Il avait le cœur qui battait fort, surtout au réveil. En testant le thé et l'acupression sur ses tempes, elle a senti une agréable chaleur se répandre sur son visage et, petit à petit, son agitation matinale a cédé la place au réconfort. Pourquoi ne pas essayer et nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires? Après tout, adapter ses habitudes, c'est comme régler une vieille radio. Il suffit parfois d'une légère pression pour trouver la fréquence idéale, même si au début, on entend des bruits bizarres. En complément des pratiques déjà présentées, il existe une autre solution simple et efficace: prendre soin de soi par le toucher. Une technique efficace consiste à appuyer doucement sur le point situé entre le pouce et l'index, appelé vallée harmonieuse. Tenez simplement la main opposée et, avec votre pouce, effectuez des mouvements circulaires sur ce point pendant 1 minute de chaque côté. Cette pratique peut être pratiquée en parlant, en regardant la télévision ou avant les repas. Elle aide à calmer l'esprit, à soulager les douleurs légères et à améliorer la digestion, favorisant une relaxation quasi immédiate. Autre ressource pratique: l'utilisation d'arômes naturels. Vous pouvez garder dans votre poche un mouchoir imbibé de quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citronnelle. En cas d'anxiété ou d'agitation, il suffit d'inhaler profondément le parfum du mouchoir pendant quelques respirations. L'odorat active rapidement le système limbique, la partie du cerveau liée aux émotions, apportant réconfort et familiarité. C'est comme sentir le pain chaud sortant du four de votre grand-mère, une chaleur instantanée et un sourire spontané. Passons à une deuxième mini-recette apaisante. Préparez une eau aromatique rafraîchissante. Placez des tranches de concombre, des feuilles de menthe et quelques tranches de citron dans un bocal. Couvrez d'eau froide et laissez reposer 1 heure. Dès que vous vous sentez tendu, buvez un verre lentement, savourant la fraîcheur et l'arôme naturel. En plus d'hydrater, ce mélange aide à rafraîchir le corps et l'esprit, apportant la tranquillité. Après avoir adopté ces nouvelles pratiques, Carlos a constaté des changements tangibles. Il a commencé à mieux dormir, se réveillant frais et dispos, impatient de se promener avec ses amis au parc. L'anxiété a laissé place à des conversations plus légères et à des rires agréables. Un après-midi, en respirant l'odeur du mouchoir et en savourant l'eau aromatique, il s'est souvenu des pique-niques en famille, où chacun partageait petits secrets et belles histoires. Ce détail sensoriel lui a apporté un sentiment d'appartenance et une joie authentique. Affronter les obstacles fait partie du processus. Si vous oubliez de pratiquer ou si vous vous sentez paresseux, placez des rappels dans la maison, associez le toucher à une chanson préférée ou invitez quelqu'un à pratiquer avec vous. Ainsi, prendre soin de soi devient plus agréable et plus régulier. En résumé, de petits gestes quotidiens, comme appuyer sur des points précis, utiliser des arômes et des recettes simples, peuvent transformer l'anxiété en bien-être tangible. Essayez, observez et partagez votre expérience. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à partager ce contenu avec vos amis. Le défi de la semaine est: choisissez une technique et pratiquez-la chaque jour, en notant comment vous vous sentez. Nous vous proposerons bientôt d'autres conseils de bien-être. N'oubliez pas, écouter, c'est comme trouver la station idéale sur une vieille radio. Il suffit de patience, de curiosité et de légèreté. Respirez profondément, faites confiance au processus et laissez la vie jouer sa plus douce mélodie.